Plus, si je prolonge ce que vous dites, que votre parole est forte, parce que d'ailleurs le gouvernement la craint. On sent bien au plus haut niveau de l'État, et notamment au niveau de Sébastien Lecornu, qu'on craint un nouveau mouvement social sur le modèle des mouvements sociaux qui ont marqué les différentes présidences d'Emmanuel Macron. On a eu les Gilets jaunes sur un peu les mêmes... On n'a pas vu venir ici à Paris, parce qu'elle venait justement de la région. J'aime pas le terme province, moi je préfère le terme région. Oh, c'est beau la province. Mais oui, mais je suis une Française du loin, moi. Mais pourquoi cela? Moi, j'adore. Je viens de province. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, la mobilité avec la sécurité, c'est l'une des premières des libertés. Et quand vous n'avez pas les moyens de pouvoir vous déplacer pour avoir accès aux loisirs, pour avoir accès aux services publics, pour avoir accès à votre lieu de travail, eh bien vous êtes privé d'une forme de liberté qui est essentielle. Et le véritable enjeu, je pense, sur cette crise des carburants, c'est comment on rend le coût de la mobilité le moins cher possible pour les gens. Au lieu de faire de l'idéologie, au lieu de faire du dogmatisme comme certains partis politiques le proposent, la boussole devrait être de faire baisser le prix de la mobilité, et l'électrification des usages dont on parle ne pourra fonctionner que si le prix de l'électricité baisse. Or, pour qu'il baisse, il faut relancer le nucléaire. C'est pour ça que nous, on avait proposé dans un rapport au sein du think tank, justement de relancer la filière nucléaire. 1, pour baisser le coût de l'électricité, et 2, pour pouvoir davantage exporter, pour faire rentrer des devises qui ensuite seront réinvesties dans l'économie pour baisser le coût du déplacement, parce que c'est la première des libertés. Je précise. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est que Manon Aubry et la France Insoumise et la gauche en général enferment le pays dans un débat stérile qui a 40, 50, 60 ans de retard, et qu'aucun autre pays se pose de cette manière-là, parce qu'en réalité, quel est le vrai problème? C'est que la pensée socialiste qu'incarne Manon Aubry notamment, c'est la pensée qui appauvrit les travailleurs. Ce ne sont pas les alliés des travailleurs. Quand vous prenez un salaire net de 1800 €, qui est le salaire médian en France, le salaire brut est de 2500 € et le coût pour l'employeur est de 3200 €. Donc ça veut dire que l'État prend 1200 € chaque mois à un salarié pour des dépenses publiques qui sont de moins en moins efficaces. Et toute cette logique-là, la France Insoumise et la gauche nous enferment dans un débat sur la question de la fiscalité du travail. Mais le vrai aussi enjeu, c'est que le problème, et Sébastien Lecornu a eu raison d'appeler ce boulanger, a eu raison de faire ce qu'il a fait. Mais en fait, c'est que la France est prisonnière d'une forme de folie où quand le secteur privé, on ne l'embête pas, tout va bien. L'État ensuite après arrive et essaye de réguler, alors qu'il y a des gens qui veulent travailler le 1er mai, ce qui paraît logique pour beaucoup de gens. L'État régule. Ensuite après, du coup, l'État va ponctionner des amendes. Dans le cas du boulanger, c'était 5 250 € pour 7 salariés, ce qui correspond à un jour de chiffre d'affaires. Donc imaginez le nombre de jours qu'il doit travailler en termes de bénéfices pour pouvoir rembourser, pour pouvoir payer l'amende. Et ensuite après, l'État s'étonne qu'il y ait des défaillances d'entreprise, alors il passe sa vie à ponctionner les salariés et à embêter les entreprises et les entrepreneurs, et notamment les artisans et les commerçants. Aujourd'hui, c'est cette logique-là qui appauvrit toute la France du travail, qu'elle soit salariée ou dans l'artisanat. Alors, l'autre actualité française que l'on suit avec attention aujourd'hui, c'est ce qui se passe du côté